On est de retour à l'antenne. Merci beaucoup, Dieu merci. Et Rufus Lukanga aussi dans une chemise verte. Oh, bah, vert citron. Donc, à lundi, couleur, il y a écran. Oh, tcha, vraiment, en ligne. Incrustation, vraiment. Fond vert, voilà, ouais, incrustation, il y a Télévision Nationale RTNC. Bonjour et bienvenue. Bonjour Christopher. Comment tu te portes? C'est la nouvelle année, c'est notre premier vendredi. J'espère que tu viens en paix. Non, je viens vraiment en paix aujourd'hui. Je m'étais dit en 2025, je serai en paix durant toute l'année. Ça, ici, problème, au bin ici, Dieu merci. Décensé, tes consorts. J'espère que cette année, vraiment, on sera correct. C'était la fin de l'année, il fallait s'enjailler un tout petit peu. Vu qu'on devait commencer la nouvelle année, en tout cas. Il fallait se déstresser, tout ça il y a 2024 et voilà. Elle a bien commencé la nouvelle année? Ouais et non, donc du méli-mélo en tout cas. Pourquoi oui, pourquoi non? Oui, parce que je suis en vie, grâce à Dieu. C'est tout? C'est plus merveilleux en tout cas d'être en vie en 2025. Ça dépasse même tout. Ça dépasse même tout d'être en vie. C'est la base. Et, oui, la base, et également les opportunités que les seigneurs nous offrent. Une émission qui monte. Effectivement, grâce à Dieu. J'espère que vous suivez Tam Tam avec Rufus Lukanga. C'est là-bas qu'il se libère. Hein. Il est vraiment dans son élément, comme un poisson dans l'eau. Il a les questions, les thématiques. Il dirige l'émission comme ça devrait l'être. En tout cas, moi, je suis fan numéro 1 de Tam Tam. Merci beaucoup, Christopher. Mais ce qui n'a pas marché, c'est que... Femme à boy. Non, pas... Toutes ces histoires-là sont déjà dépassées. Je tiens seulement à informer à ta copine qui peut-être nous suit ce matin que tout à l'heure à la régie là-bas, conseillé par Dédé Sansoa et Kadi Moelo, tu as décidé que tu n'allais pas te marier. Donc, si elle est en train de nous suivre, si elle t'a dit je t'aime avant que tu commences au plateau, qu'elle sache que soit elle est en train de perdre son temps, soit elle va attendre beaucoup. Parce que je l'ai entendu lui-même de sa bouche là-bas tout à l'heure dire, en tout cas, mariage, niet, ça va détail, mon robot, voilà. Tu disais. Je donne la vraie version de la discussion derrière les caméras. En fait, on discutait avec les deux mariés qui sont à la régie. Les deux personnes qui sont mariées qui sont à la régie. Qui me dissuadaient que le mariage est vraiment compliqué en tout cas. Pour vivre avec une personne de sexe opposé dans une seule maison, il faut avoir un grand cœur. Moi, je leur ai dit, mais quand vous nous dites ça, vous nous poussez à ne pas nous marier en tout cas. Parce qu'à chaque fois qu'on aborde une personne qui est mariée, c'est toujours, le mariage est difficile. Pour tenir, il faut avoir un grand cœur. Et si et là en tout cas. Et moi, je leur ai dit, malgré ce que vous dites, Samba. Non, je donne la vraie version. Le public ne retient que c'est qu'on a dit. Je donne la vraie version. Trop tard. Yo, au quotidien, Madame, si tu non, si tu lui avais dit je t'aime. Yo, comme tu dis, je t'aime. Yo, continue à résoudre au final téléphone. Tu connais même pas la base de notre discussion. Au retenir bout de phrase. Au sali interprétation. Tu vois, quand on dit la transmission d'une information d'une personne à une autre, vous avez déformé même l'information. Au final, je leur ai dit, malgré tout ce que vous nous dites, tu rouba la caca. Au final, fin de compte, tu rouba la caca. Mais Christopher, bon, comme il aime trop détourner ce que j'ai dit, il a écouté une petite portion de la phrase et puis voilà ce qu'il vient dire à la télé. En tout cas, moi, je n'ai fait que rapporter ce que j'ai entendu. Je ne peux pas dire ce que je n'ai pas entendu. Un mauvais rapport, en tout cas. Je n'ai dit que ce que j'ai entendu. Un très mauvais rapport. Je profite pour lire les messages. Monsieur Rémi Selengue. Bonjour, monsieur Christopher. Je suis déjà sur la meilleure chaîne Télé 50. Je vous promets que je vais suivre jusqu'à la dernière minute de cette tranche matinale. Et vous, veuillez nous assurer que vous allez lire tous nos messages. C'est monsieur Rémi Selengue depuis Kapolo Mission. Quoi de mieux que vous rassurer en lisant déjà votre message, monsieur Rémi Selengue. En tout cas, on est avec vous, commentez. C'est comme si vous étiez là. C'est ça le plus important avec le duo Rufus-Christopher. Parce qu'on lit tous les messages. On fait vraiment l'effort de tout lire parce qu'on vous imagine là. Il y a un autre fauteuil là, imaginaire. Vous êtes assis avec nous en train de commenter l'actualité. Dans mon c'est qu'apparemment, madame a commis un bouillon sur la solo. Hein?
C'est la Lexelo, non, c'est quoi? You know, Tigo, c'est quoi? Ah, la bouille, non, c'est La Lexelo, non, c'est quoi? Quand on a besoin de c'est quoi? On a besoin de Tigo, c'est quoi? Hein? On a besoin de c'est quoi? Non, aux allois, on a deux volets de Liboso, au côté, c'est quoi, plus pied. C'est quoi, c'est quoi? On a besoin de Tigo. Une merveilleuse photo, en tout cas. T'es la monnaie, là, du marron, là. Mais moi, j'ai pas de problème. Italie. Il n'a pas ça. Hein? Italie. Droit à l'image. Droit à l'image. Non, t'as droit d'auteur. Nathan a avocat. Non, t'as droit d'auteur. Mais au Samara, on a TV. Ah, pas de problème. Naïo. On a TV. Toute la chaîne là. C'est votre problème. Jusqu'au DG. Je rappelle que c'est une très belle image, en tout cas. Ceux qui vous tellent, vous allez vous retrouver. Et maintenant, Kokanare, à force de se côtoyer. À force de se côtoyer, ils ont tweet. Je ne sais pas. J'ai ici la photo de Madame Christopher Ochokum. Ah, Seigneur. C'est un problème, hein? Elle est vraiment trop belle, en tout cas. Elle est vraiment belle. Mais, à force de se côtoyer, je conclus ainsi, en tout cas. À force de se côtoyer. Et même la posture, c'est ta posture au quotidien. Hein? C'est vraiment ta posture au quotidien. Tu sais, je te connais il y a longtemps. Je regarde souvent tes postures, hein? Surtout quand tu prends des photos. Surtout quand on te filme. Et dans cette photo, c'est la même posture. C'est la même posture en tout cas. Kakipaka Kokolo. Donc, tout le temps, Kokanaka, franchement, Kokanaka, même dans les détails en tout cas. En tout cas, félicitations à toi, Christopher. Ça donne quoi? Ça donne quoi, Escale? Félicitations à toi, vraiment, Christopher. Okay, merci. Merci beaucoup. Je sais qu'elle nous suit, on la salue. De toutes les façons, je n'ai jamais nié que je ne suis pas un cœur à prendre. Je suis déjà occupé. Oui, on le sait en tout cas. Voilà. C'est toi qui nie. Moi, je nie pas. Je l'ai toujours dit, je suis en couple. Ok. Je suis dans une relation très très sérieuse. Qui ne va pas aboutir au mariage. Non, ça va aboutir au mariage. Christopher, tu seras surpris. Tu seras vraiment surpris. On a un mariage demain. On a un mariage demain à Télé 50. D'ailleurs, j'en profite pour féliciter le couple Kevin et Alexandra. Okay. Oui, Alexandra qui est la fille du boss Jean-Marie Kassamba. Boss Jean-Marie Kassamba. Donc, Moninga Bali, c'est là, en attendant que le Tour de Rufus n'arrive. Et de Christopher en 2025. Ah ouais, vraiment. Vous réservez à Kemecha. Il n'y a pas de souci, on va s'organiser. Attends, il faut documenter tout ça. Ok. Ça, sinon, en fait, et voilà. D'accord. On verra les pires après. Bon, les téléspectateurs nous suivent, il est 8h. Et ils veulent savoir, en attendant que Damaris arrive, parce que je l'ai vu en train de se préparer de l'autre côté. Qu'est-ce que tu as prévu pour Escale sur le net? Genre le sommaire, hein, avant de commencer, un petit sommaire. Voilà, pour un bref sommaire de ce qui est prévu aujourd'hui, nous ferons le tour des réseaux sociaux de l'Espace 50 comme d'habitude. On va voir le tweet, toutes les publications, les magazines, les émissions que vous avez l'habitude de suivre, qui ont été postées sur notre chaîne YouTube Anamboka Congo, le nombre de vues, ainsi que certains commentaires qui ont été sélectionnés. Vous allez tout suivre ici et nous aurons une vidéo des transitions comme d'habitude. Cette vidéo qui est vraiment centrée sur les enseignants. Oui, il y a la grève des enseignants, il y a la grève des médecins, et ainsi de suite. Oui, j'ai retrouvé la vidéo. Je pense que cette fois-ci, il y aura cette lecture. Et en deuxième partie, nous aurons les tweets d'autres médias. Nous parlerons d'une question d'un compte Twitter qui pose aux Congolais: si on vous attribuait une responsabilité, que feriez-vous pour le bien de la République? Nous parlerons ensuite d'autres sujets, notamment la grille tarifaire qui a été publiée par le gouvernorat de la ville-province de Kinshasa. Est-ce qu'elle est respectée? Voilà, on va se poser des questions. Parce que sans t'interrompre, mais en t'interrompant quand même, Monsieur Aristote Ochoudi vient d'écrire à peine même sur ce sujet-là, comme s'il savait déjà que vous alliez en parler. Il dit: bonjour Christopher, Kinshasa, l'hôtel de ville
fixe les nouveaux tarifs des transports en commun. Comme vous pouvez constater, la course moins chère revient à 500 francs et 8500 francs pour celle la plus longue, selon le tronçon à parcourir. Malheureusement, Christopher, ces tarifs n'est pas respecté jusqu'alors. En passant, je salue la femme Tamar. La femme Tamar. La vidéo là qui circule là. Tu connais la femme Tamar? Parce que j'ai pensé justement à elle. J'ai vu une pour vidéo. Les tarifs, on va revenir. J'ai vu une vidéo, la femme Tamar, avec un prophète d'ici, non? De notre pays, tout ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Moi, je sais juste, j'ai entendu son nom dans le live de Fally Ipupa. Okay. Apparemment, c'est Fally Ipupa qui avait payé pour elle les études. D'après ce que j'ai ensuite suivi sur les réseaux sociaux, TikTok principalement, parce que c'est vraiment les niveaux de TikTok, hein, ces genres de révélations-là, que Fally Ipupa est ami à son père, Fally Ipupa a payé ses études. Pendant le live de Fally Ipupa, il a écouté sa chanson recommandée par sa femme, je parle là de Fally Ipupa, et touché par comment Fally Ipupa dansait la chanson gospel en mimant des 107, elle aussi, elle aurait fait ça à son tour et c'est vraiment parti en cacahuète. J'ai pensé à ça ce matin parce que j'ai écouté la nouvelle chanson de Youssoupha que je te recommande, Dieu est grand. Dieu est grand, oui. Oui, c'est sorti à minuit. À minuit, oui, donc je suivais ça. J'ai vu même la photo, c'est sa fille? Elle était assise avec. Oui, il était assis avec une fille là. Effectivement, sur Facebook, c'est sa fille. Donc j'étais en train de penser à ça. La chanson lui est dédiée en tout cas. Oui. Bon, pas seulement elle. Moi, je considère ça comme un poème. Oui, effectivement. Ça dit vraiment beaucoup de leçons. J'ai vu même Alèche avait recommandé ça à ses enfants. Oui. Maintenant, quand tu suis une chanson comme ça, de Youssoupha, on te dit que c'est une chanson profane et tu écoutes Femme Tamar en train de danser des sensés, tandis que c'est une chanson qui t'emmène dans la présence de Dieu. Je suis un peu confus. Là, c'est aussi M. Aristote. Pour la situation du transport, on y reviendra. On y reviendra en tout cas. Pour en parler un peu plus dans quelques minutes. Effectivement. En tout cas, dans quelques minutes. Oh là 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 là, Arsène. Mais Arsène est magnifique, hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Arsène est magnifique, hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, ça c'est une ancienne photo de la marche. C'est pas des problèmes. Une marche de santé, ça n'a rien à voir. La dame même, elle est mariée. Je la salue en passant. C'est une femme mariée. Je la salue en passant. C'était la marche de santé de la communauté Bilengue à Mouinda. C'est pas possible. Elle est Bilengue à Mouinda. Oui, à Bougazela. Non, on a Sambité. On a une photo, je donne les détails. Je te donne les détails. Ça date de 2016 ou 2017 si je me tu vas comprendre tout le 2016 ou 2017. Agitation encore mon Non, mais j'explique la photo en question. Attends, là, message à Pasteur Ndonga. Là. Bonjour, monsieur Christopher Ochokou, mais votre collègue à côté, il s'appelle Rufus Lukanga. À côté de vous, je vous salue par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, c'est le révérend Pasteur Ndonga, là, depuis Luanda. Je suis déjà en direct de Télé 50, la meilleure chaîne de la République démocratique du Congo, qui nous informe en temps réel et les informations vraies et vérifiables. Que Dieu bénisse le DG Jean-Marie Kassamba de l'espace Télé 50. Des informations vraies et vérifiables, même si c'est ça qu'a dit qu'on ne parle plus d'une certaine situation, là. Hein? Tu as prévu ça aussi? Non. Mais c'est ça. Exactement aujourd'hui, l'année passée, j'étais invité au CESAC. Oui, avec je me rappelle. Jean-David Kilolo, parce qu'on avait reçu Matata Pogno. On a reçu Matata Pogno à Noël, le 25 décembre. L'émission n'a même pas été diffusée sur Télé 50, donc, finalement, parce qu'il y a eu quelques problèmes au niveau administratif. Mais bon, l'équipe de Matata Pogno était quand même partie avec le produit, c'est-à-dire avec nos questions, avec ses réponses. Effectivement. Ils sont allés diffuser ça dans un autre média, Molière Télévision. Quelques extraits ont fuité sur les réseaux sociaux. Oui. Personnellement, je ne reprochais rien de manière éthique et déontologique à cette émission-là. Mais finalement, on a été invité au CESAC. On a répondu à l'invitation comme Zik et Signe, comme Momboché, comme Petit Fally, comme tout le monde. On est allé aussi, même si pour nous, il n'y avait pas de caméra pour nous filmer à la sortie, pour nous expliquer ce qui se passe. On nous a dit ce qu'on nous reprochait, notamment. Je salue le couple Diamouete, Nathan et l'autre là qui sont arrivés à la même heure. Donc je disais, on nous pose la question, pourquoi on a laissé Matata Pogno dire... Ah, là, je révèle les secrets quand même de notre séance pédagogique. Personne ne nous a interdit de sortir ça de la salle. On était avec notre avocat, parce que c'était sérieux. On nous a coffrés dans une salle là pendant plusieurs heures. Jean-David Kilolo et moi, on a parlé qu'en présence de notre avocat. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Alors, majeur.
Donc, pourquoi on a laissé Matata Ponyo dire que les régimes étaient les régimes des caïmans? Parce que là, il était en train de se plaindre qu'on a retrouvé les machines à voter chez certains candidats. Pourquoi les élections ont duré plus de 24 heures, des élections seraient étalées jusqu'à plus de 5 jours, ainsi de suite. Donc, il donnait ses plaintes. Nous, on posait les questions. Bien sûr, c'était un échange costaud. Pour la petite indiscrétion d'ailleurs, je me souviens, quand j'ai croisé le Premier ministre honoraire Matata Ponyo dans les couloirs, il m'a appelé « Hey, Christopher, journaliste du pouvoir ». Hein, il me provoquait comme ça. « Ah, toi tu es journaliste du pouvoir, regarde comment tu es bien habillé et tout, tu es dans les régimes ». Et du coup, pendant nos échanges dans l'émission, je suppose que je ne l'ai pas ménagé. J'ai dû poser les questions qu'il fallait. Pourquoi il a soutenu telle personne, pourquoi il a donné espoir à la population, essayer d'exister. En tout cas, on avait bien parlé. Dans mon entendement, c'était bien. Dans l'entendement du CESAC, pourquoi on l'a laissé dire que les régimes étaient les régimes des caïmans et ceci, cela, fallait l'interdire. On a débattu, comme j'ai dit, pendant plusieurs heures et on nous a laissé partir libre, sans suspension. Sans suspension, tout s'est bien passé. C'était pour moi la deuxième fois que je puisse faire affaire au CESAC. Effectivement. La première fois étant avec Peter Tiani, dans Kinshasa Direct. Cette fois-là aussi, ce n'était pas facile. Mais bon, on n'est pas là pour raconter nos histoires, mais que le public sache qu'on prend quand même des risques. Ce n'est pas un métier gratuit. En tout cas. Voilà. Benjaz Kassongo. Bonjour cher ami Christopher, je m'appelle Benjamin Kassongo. Je vous suis depuis Kalemi au Tanganyika. Nous sommes très contents que vous puissiez nous suivre là-bas. Et dites-nous un peu comment ça se passe là avec les pluies qui sont revenues un peu en abondance, en tout cas du côté de Kinshasa, si la situation avec les eaux se sont améliorées. En tout cas, merci pour tous les travaux effectués sur cette chaîne qui honore plus d'un Congolais. Bon voir à Télé 50, notre chaîne de prédilection. Merci beaucoup, monsieur Benjamin Kassongo. Je vais revenir maintenant à Damaris Kaembe, qu'on attendait depuis un bon bout de temps, qui va nous donner les titres. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Qu'est-ce qui s'est passé pendant que nous dormions? Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? C'est la première édition de la Minute de l'Information et c'est tout de suite. Damaris Diamouete Kaembe. Bonjour. Bonjour Christopher, mesdames et messieurs, bonjour. Place à l'actualité sur Télé 50. Les forces armées de la République démocratique du Congo progressent remarquablement sur les lignes de front. Ngungu est sous contrôle total, ainsi que l'ensemble des positions environnantes. Du côté de Massissi, les forces loyalistes ont récupéré la cité de Massissi mercredi 8 janvier, tandis que les terroristes du 1-23 et leurs parents rwandais tenaient les points stratégiques de Kalungé, ce qui les a permis de réoccuper Massissi centre jeudi 9 janvier. Le combat se poursuit, mais notre détermination reste sans faille. Déclaration jeudi du porte-parole de Forces armées de la République démocratique du Congo, le général-major Sylvain Ekenge, lors d'un briefing de presse dirigé par le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya Katemouy. Sauvagement assassiné le mardi dernier, le journaliste Patrick Adonis Numbi à Lubumbashi. Le journaliste évoluant dans la province du Haut-Katanga ont organisé une marche de protestation contre l'insécurité qui bat son plein à Lubumbashi après avoir été au siège de l'Assemblée provinciale et où le député était en plénière. Ils se sont dirigés vers le gouvernorat de la province. Sur place, la délégation a été reçue par le directeur du cabinet du gouverneur Kiaboula. Il s'agissait de la délégation de l'Union nationale de la presse UNPC section du Haut-Katanga. Au-delà de nos frontières, l'actualité reste dominée par la désignation du président au Liban. Le chef de l'armée libanaise, Joseph Aoun, a été élu président du Liban jeudi à l'issue du second tour de vote de députés libanais. Âgé de 61 ans, le général novice en politique a tiré profit de sa position à la tête de l'institution militaire et au bénéfice de soutien de plusieurs puissances étrangères. C'est tout pour ce grand titre d'actualité. Mesdames et messieurs, l'actualité vous revient dans moins d'une heure sur Télé 50. Entre-temps, Christopher Ochokoum et Rufus Lukonga poursuivent avec la tranche matinale. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.
Oui, effectivement, on est de retour sur ce plateau avec Arsène Makiessé qui me fournit en missiles, des missiles, des armes dissuasives en cas d'attaque. Merci beaucoup, Arsène Makiessé. Donc, on revient à Rufus Lukanga qui va nous dire un peu ce qu'il a trouvé sur les réseaux sociaux. Je signale par rapport à la première information donnée par Damaris Kayembe que les FARDC ont fini par communiquer. Vous savez, on a été buté à un sérieux problème de communication sur ce qui s'est réellement passé dans le Nord Kivu, territoire de Massissi, plus particulièrement cette semaine. À un moment, on a semblé annoncer que les rebelles ont récupéré Massissi Centre, puis que l'armée a récupéré Massissi Centre, puis que les rebelles sont rentrés. Donc, les informations se sont un tout petit peu entremêlées. Vous le savez, depuis le début, la guerre que nous menons face à notre agresseur rwandais et aussi de communication. Les autorités gouvernementales tentent de prendre les mesures comme il le faut, même si nous sommes quand même, je me permets de le dire, contre cette position du ministre de la Justice menaçant de mort les journalistes, la société civile et tous les autres au sujet des informations qui circulent autour de cela. Pour ne pas désinformer la population, il faut que la source officielle puisse communiquer. Par exemple, les FARDC n'ont donné des précisions qu'hier. Hier vers 16h, moi j'ai vu le tweet sur la chaîne officielle Twitter, je crois, des FARDC, en train de montrer même les matériels de guerre qui ont été abandonnés par l'ennemi en fuite. J'ai dit, mais c'est de ça qu'on a besoin, au lieu de laisser les gens dans la supposition, il faut donner les vraies informations. Parce que quand il n'y a pas d'information, la nature ayant horreur du vide, les méchants, les petits contes là, inconscients, vont créer des choses qui vont circuler. Et par panique, c'est la version qui aura le plus d'impact. Donc on a vraiment besoin de communication autour de ce qui se passe parce que c'est aussi une guerre des communications. Donc, je reviens à vous, Rufus Lukanga, pour savoir ce que vous nous avez ramené. Est-ce qu'il y a les chiffres ou bien on passe directement? Vous avez dit tout à l'heure, il y a les chiffres. Oui, il y a des chiffres. Les premières productions de l'année 2025. Effectivement, les premières productions de cette année. On va commencer avec les chiffres, le tweet, les émissions que vous avez suivies sur notre chaîne YouTube Alamboka Congo. Qu'a-t-il donné? On va prendre Kadi. Est-ce qu'on a déjà toutes les captures pour les prendre? Oui. On commence par Ça fait débat, comme tous les vendredis, comme l'année dernière, comme cette année, tout au début. Vous avez suivi également Ça fait débat, votre émission de débat avec les politiques, les membres de la société civile et autres. À la présentation, Arlette Boutela parlait du gouvernement souminois. Un remaniement en profondeur, voilà, un remaniement en profondeur s'impose au regard de son impact. Voilà, 9100 vues en 5 jours de mise en ligne, dans 147 j'aime ainsi que 85 commentaires pour ce Ça fait débat d'Arlette Boutela. Un commentaire sélectionné, on le prend, le commentaire. Voilà, André Laurent Labonne. Il y a un parti majoritaire. Et pourtant, celui-ci a été incapable de s'organiser pour mettre en place les institutions de la RDC. Et je viens d'entendre que certains ministres n'ont pas encore mis en place leur cabinet à cause du parti majoritaire. Non incompréhensible. Est-ce que jusqu'à ce jour, il y a encore des ministères où il n'y a pas des cabinets effectifs? Tout ça? Bon, je ne sais pas, mais en tout cas, on a été surpris d'apprendre... C'était, je crois, en août, quelque part là-bas. Non. Oui, en août. Oui, il y avait un communiqué là. Non, Judith Sumwina étant nommée en avril, le 1er avril exactement. Oui. Je crois le 12 juin. Déjà, elle avait fait la remise reprise. Oui. Mais on était en août quand le président de la République s'est retrouvé à la cérémonie du ministère de la Recherche scientifique là-bas, sur le génie congolais. On a vu le lendemain un communiqué nous apprenant qu'au niveau de la primature, la première ministre travaillait encore avec l'équipe de Samalou Kondé. Donc de juin jusqu'à vers août, c'était encore le cas. Et c'est, comme vous pouvez l'imaginer, peut-être pesant, peut-être qu'il n'y a pas de chance d'attendre des résultats avec cette manière-là de fonctionner. Mais bon. Quant au cabinet, à cause du parti majoritaire, je ne préfère pas accuser. S'il y a des gens qui ont ces informations-là, qui nous suivent, ils peuvent toujours
contribuer avec des preuves. Hein. N'accusez pas gratuitement. Le parti majoritaire, on le signale, c'est l'UDPS, le parti présidentiel, qui est arrivé en tête numériquement au niveau de l'Assemblée nationale et dans pratiquement toutes les assemblées provinciales aussi dans le pays. Oui. Voilà. Là, c'est d'après André Laurent Labonne. Après lui, on va prendre... Voilà. Club 50, cette fois-ci, également, on a parlé du gouvernement souminois. Les remaniements indispensables pour plus de résultats. 38 000 vues en 5 jours de mise en ligne. 672 j'aime ainsi que 266 commentaires pour ces Club 50. 38 000 vues, on a parlé de ces sujets. On a parlé également de la grève des médecins jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, il y a même un internaute qui avait dit, qui a dit, j'avais lu un commentaire, un internaute a dit, je ne comprends pas un journaliste qui a été invité sur le plateau, il parle de, ils sont impayés 3 mois seulement. Lui, 3 mois là, il s'est dit quoi? Il dit même lui, comme il est là, qu'on lui dit que même un mois, il est impayé, Hervé Bantou. Comment il va se retrouver? Voilà, là c'est Club 50, 38 000 vues en 5 jours de mise en ligne pour cette émission de Jean-Marie Kassamba avec le journaliste sur le plateau. On va prendre quelques commentaires sélectionnés pour ce Club 50. Kadi, on avance. Voilà, Junior Chisainga. Junior Chisainga lui dit « Félicitations à vous, Monsieur JMK et toute l'équipe des Sages. Je suis votre fan depuis Lubumbashi dans le Haut-Katanga. » Voilà, dans le Haut-Katanga, là c'est d'après Junior Chisainga. Après Junior Chisainga, Olivier Kafindo. Lui, il pose la question, il pose pas la question. La dernière fois qu'il y eut un défilé du 30 juin, ce fut le 30 juin 2011. Là, c'est d'après Olivier Kafinda qui fait cette révélation. On va vérifier, vous qui nous suivez également à la maison. Si vous avez un avis contraire ou une information contraire, vous pouvez nous le fournir. Voilà, là, c'est d'après Olivier Kafindo, lui dit, la dernière fois qu'il y eut un défilé du 30 juin, ce fut le 30 juin 2011, d'après Olivier Kafindo. Voilà, après lui, un autre commentaire. Voilà, Jo Troupeau, les clubs d'aujourd'hui étaient super et JMK a amené les débats plus haut et les journalistes suiveurs de politiciens ont été ridicules. Là, c'est d'après Jo Troupeau. Voilà, après Jo Troupeau, un autre, on prend la suite. La suite, c'est ce journal télévisé de Gaëtan Koubabou Randi. Voilà. Pour revenir peut-être dans les commentaires, avant de passer à autre chose, j'ai bien aimé, c'est que, pas bien aimé, j'ai été interpellé aussi sur le fait que, voilà, défilé militaire vraiment moins. Hein. Depuis 2011. Défilé militaire moins. C'est vrai, depuis 2011. Bon, on a vu une démonstration quand Félix Tshisekedi a prêté serment au stade. Il faut se souvenir. On a vu les FARDC, un échantillon en tout cas. Bien présenté. C'est vrai que parfois dans la ville, on voit aussi des marches dissuasives de la garde républicaine notamment. Mais les défilés vraiment en train de montrer notre arsenal militaire comme il y a cinquantenaire. En tout cas, le plus mémorable que moi j'ai dans ma tête jusqu'aujourd'hui. C'est il y a cinquantenaire, voilà la triomphale. En tout cas, ça nous manque. Et pourtant, je crois que surtout dans la période où nous nous trouvons, d'agression notamment, c'est très intéressant de montrer aussi notre arsenal. Ça peut aussi dissuader quand même l'ennemi d'une certaine manière. La guerre, c'est tout ça, je crois savoir. La guerre, c'est tout ça. La Russie le fait. La Chine le fait, Corée du Nord le fait de temps en temps. Hein, on va tester, moi, États-Unis, et tout ça. Donc, on peut aussi faire une bonne démonstration en 2025 ici. Je ne dis pas que la guerre ira jusqu'au mois de juin. Je ne le souhaite pas en tout cas. Je préfère qu'on gagne avant d'arriver au mois de juin parce que les familles passent des situations très difficiles. Mais on aimerait quand même voir cet arsenal-là. Moi, Sukhoi et Pumbwe Likolo, moi, Bachar, Beliko, Talara Toromina, centre culturel en face, palais du peuple. Donc, hein, je ne sais pas. Si l'arsenal militaire est là, pourquoi pas hein, dissuader quand même l'ennemi avec ça. Effectivement. On va poursuivre cette fois-ci
Avec ces journaux télévisés des Gaëtan Kouba-Bourandi, c'était dimanche dernier. Le journal qui a fait pas mal de vues en cette semaine. 1900 vues en 4 jours de mise en ligne. Gaëtan Kouba-Bourandi qui nous suit très souvent le matin comme ça, hein, pour nous provoquer. Donc, s'il nous suit encore ce matin, s'il a déjà fini de prier, bonne journée à lui et bon début de week-end. En attendant son Kinshasa direct le soir, toujours avec un casting rigoureux des invités. Lui aussi, il reçoit beaucoup d'opposants. Parce que quand tu reçois les opposants en ce moment, après tu as des problèmes, hein, des interpellations. On pense que tu es opposant. On suit même le fait seulement que tu aies accordé la parole. Il est venu me dire qu'il s'est retrouvé à un certain endroit, je ne vais pas dire où. On lui dit, oh, Yebisa Mningana wana Uchokumana, Yazo Yamba Junior Petit, Akebanae, Akebanae Petit, le coordonnateur de Kabila Forever. Akebanae, je dis, mais Moutouni a pouvoir à Yenganabou. Hier, j'étais avec les gens du pouvoir hier. Je les ai secoués. Junior Petit, quand je le reçois, je les secoue. On est formé par Jean-Marie Kassamba. Pour recevoir pas de complaisance avec les invités. Tout le monde, peu importe les pas de complaisance avec les invités. Donc, je vous prie d'être le plus compréhensif possible et de ne pas nous agresser. Déjà qu'on est menacé de mort par le garde de Sceaux. Monsieur Descartes Masse. Bonjour Christopher Ochokume Rufus Lukanga. Nzambe Asala Ane O Esila Tebobala. Je sais que Dieu fera grâce. Bill Maound. Bonjour, Monsieur Christopher, je vous capte depuis la commune de Makala. J'espère que vous vous êtes bien réveillé et que tout ce qu'on est en train de dire sur la peine de mort et le banditisme urbain a dissuadé un tout petit peu les Koulouna là-bas à Makala. En tout cas, dites-nous comment vous avez dormi, comment ça se passe surtout à Makala, Selembao, comment ça se passe avec les bandits urbains. Tiki, to bazo continuer, kota na police, bimisi bango, to bazo régler ba compte. Écrivez-nous. Et on lira votre intervention sans problème. Ankonkwa Kamanyula. Bonjour Christopher et mes meilleurs voeux à vous. Merci beaucoup pour votre professionnalisme. En tout cas, on est touché que vous nous dites cela. Rufus, à toi pour Gaëtan. Voilà, Arsène m'a envoyé une capture. Bon, dans la capture, l'information qui est donnée que les derniers défilés, c'était en 2016. 2016 Oui, à Kindu. À Kindu en plus. Oui, à Kindu en plus. Oui. Ah, c'est très bien. 2016 à Kindu. Voilà. On a vu des drones et autres. Moi, je n'ai pas dit quand est-ce qu'il y a eu le dernier défilé. Hein. J'ai dit le défilé le plus mémorable. Le plus mémorable et marquant. C'était en 2010. Cinquantenaire. Effectivement. Cinquantenaire. Et devine qui nous a montré ces défilés-là justement en temps réel et nous a fait rêver. Kinshasa comme Afrique du Sud. C'était Télé 50. Effectivement. C'était justement, ça coïncidait. Hein, Télé 50 le 24 juin, première émission, et le 30 juin, cinquantenaire. Diffusion en direct. C'était quelque chose. Hein. Effectivement. C'était vraiment quelque chose. C'était vraiment beau à voir. Non. Boulevard Lumumba avec les drapeaux de tous les pays, des invités qu'on avait reçus. Il y avait qui? Ah non. Ensuite, francophonie. Moi, j'étais à Maluku. J'étais parti voir une tante qui s'est mariée à un militaire. J'ai passé vraiment cette période-là parce qu'ils étaient là-bas avant de défiler à Cantona Rebelle. C'était bien là-bas avec les militaires. Vous sentez la vie. Vous sentez la vie, on mangeait très bien. Tout était vraiment bien. Et comme je l'ai dit toujours, hein, moi, s'il y a des gens que j'aime beaucoup dans ce pays, les fonctionnaires que moi j'affectionne beaucoup dans ce pays, ce sont les militaires. Ce sont les militaires les plus courageux. Une personne qui s'est décidée de te défendre, de donner même sa vie. Je considère les militaires plus que les ministres, plus que les gouverneurs, plus que même le président de la République. Parce que votre sacrifice, comme le président de la République le dit lui-même, est jusque pour votre vie. Vous laissez vos enfants. J'ai vu la ministre de la Jeunesse fêter, d'ailleurs je salue ce geste-là très symbolique, avec les enfants des militaires pendant la fête de Noël. Donc, elle a pris un échantillon des enfants en provenance de plusieurs camps militaires, Kokolo, Tchachi, camp Kabila, un peu partout là, Montel. Leurs parents sont au front et elle les a réunis au chest ici, sur haut commandement. Elle a fêté avec eux, les a rappelés ce que leurs parents sont en train de faire en ce temps d'agression. En tout cas, j'ai trouvé ça formidable comme initiative, c'est à saluer. Et surtout que dans ces attributions, ils ont aussi l'éveil patriotique. En ce moment, en tout cas, c'était un geste symbolique
très fort que moi j'ai personnellement admiré. Voilà, Gaëtan Koubaborandi, comme je le disais dans son journal télévisé des dimanches derniers, 1900 vues, 33 j'aime ainsi que 3 commentaires. Voilà, on termine cette fois-ci avec cette émission sur terrain de Crispin Chibikoufwa. Voilà, après tout ce qui s'est passé dans les Kasaï, à Kananga. Le gouverneur est ici ou il est rentré? Je ne sais pas s'il est encore ici. Azagi, full stop, full stop. Bon, les arabestiques. Je vous enjoins, stop. Toute affaire cessante. Stop. Full stop. Merci. Pardon. Voilà, c'est pas facile. Chibikoufwa qui était sur terrain avec le BSECO, bien évidemment, comme la thématique l'indique. Kasaï Central, infrastructure, le BSECO se démarque. 4300 vues en 3 jours de mise en ligne, dont 117 j'aime ainsi que 51 commentaires, où il a montré les réalisations du BSECO qui entrent dans le cadre des réalisations du chef de l'État dans cette province. Toutes les réalisations sont là. Vous pouvez également aller suivre cette émission sur YouTube et voir toutes les réalisations du chef de l'État à travers le BSECO au niveau de cette province du Kasaï central. Voilà. On va prendre les commentaires. Pour terminer cette première partie, Jonathan Ekele, Binopé, il fallait gouverneur Aloba, rien n'est fait au Kasaï, Ipobola qui sa réalisation, Félix. Tous ces temps, vous étiez vraiment Félix Aza Kombati. Voilà. Là, c'est d'après Jonathan Ekele. Tony Zola, une grande première dans la ville de Kananga. Là, c'est d'après lui. Un autre commentaire pour terminer, le dernier cette fois-ci. Marie-Thérèse Chitamba. Pourquoi ne pas montrer tout ça avant que le président arrive au Kasaï? Seulement dire qu'il n'a rien fait. Vous croyez qu'il fasse quoi? Vous devez vous-même créer les emplois. Vous voulez la vie facile toujours, donne. Ce n'est pas normal. Il faut chercher à être indépendant. Créez vous-même vos business. Il faut être créatif. Exemple, les Camerounais, les Ivoiriens, les Nigériens, ils sont plus créatifs et envoient leurs produits pour vendre à l'extérieur. Vous vous plaignez, beaucoup sont travaillés, il n'y a rien pour rien si tu ne travailles pas. Ici, partout au monde, il faut travailler. Là, c'est d'après Marie-Thérèse Chitamba. Voilà ce qui met fin, c'est Christopher, à cette première partie en termes de vue de tout ce qu'il y a eu à l'espace 50. En tout cas, je retiens que pour le Grand Kasaï, vous avez suivi les derniers commentaires. Et même comme le président de la République lui-même avait dit, arrêtez d'attendre l'emploi. Celui qui veut l'emploi, par exemple, peut s'enregistrer dans les rangs des FRDC. On a appelé les jeunes à le faire. Beaucoup plus de jeunes d'aller dans les rangs des FRDC au lieu de rester dans l'oisiveté. Hein. Je crois que c'est ça, l'oisiveté. Hein. Et comme monsieur qui, celui qui vient de donner son commentaire là tout à l'heure, monsieur... voilà, lui il a dit... Jonathan Ekele. Non, voilà. C'est pas... Ah, lui? Ouais. Ah, oui, Jonathan Ekele. Mais il fallait gouverneur à l'Oba, rien n'est fait au Kasaï pour Bolakissa. Non, pas ça. Le tout dernier commentaire, le plus long là. Il y a le biais. C'est une dame, Marie-Thérèse. Ah, c'est une dame, Marie-Thérèse Chitamba. Marie-Thérèse, homonyme donc de Marie-Thérèse Fifi Masuka. Effectivement. Il y a le biais donc, Bossala, Kuna. Hein? Comme les Ivoiriens, comme les Camerounais, Bozela, il y a les Bandate. Le commentaire est libre. Nous ne faisons que rapporter. J'ai fait envoyer à la régie par Hervé une vidéo là d'un commentaire qui vient d'arriver, qui a dit quand ce sera prêt, s'il te plaît, tu me fais signe. C'est par rapport à un sujet aussi qu'on va aborder. D'abord, on va prendre la vidéo de transition. Et on revient. C'est un message de M. Daniel Ingosso. En tout cas, c'est très émouvant ce qu'il a envoyé comme message et on va en débattre avec toi. C'était un débat qu'on avait déjà tenu aussi il y a quelques vendredis. Okay. Nous avions des positions opposées. Okay. Donc, on va en parler encore tout à l'heure. On suit la vidéo. Congo.
cœur, parce que tout comme je disais tout à l'heure, mes fonctionnaires préférés de l'État, c'était les militaires. Ensuite, il y a les enseignants quand même. Ce sont les gens qui nous ont pris en charge. Ce sont les gens qui nous ont formés au même titre que nos propres parents qui nous ont mis au monde. Oui, oui, oui. Donc, c'est vraiment des gens... Parmi Banzam Benabiso, on a vraiment Forotosa, les enseignants. Et c'est triste qu'on revienne comme ça chaque fois pour dire la même chose. Année après année, je dirais même pire, génération après génération, en train de se plaindre des mêmes faits. Les enseignants souffrent. Et si ça mène à des créativités comme ça, c'est qu'ils ont vraiment mal. Banzambe, non? Oui. Non, non. Kozala mwana na nzambe esengo moninga bakomisi yango siko kozala député esengo bavimba kozala enseignant mawa bakonda. C'est malheureux. C'est très triste en tout cas si vous suivez. Excusez-moi. Comme vous disiez tout à l'heure, vous avez 3 mois seulement d'impaiement. Parce que tu payes la main. Si tu vis chez quelqu'un par exemple, aux locataire, alors on dit mon fan à 3 mois, fout à tête. Ouais, un peu. Donc, c'est vraiment terrible. Excusez-moi, un chat m'a traversé la gorge. La prochaine vidéo aussi, que je vais profiter, c'est un témoignage direct qui vient de nous arriver sur ce plateau pendant qu'on est dans cette tranche matinale. Je disais qu'on a déjà eu ce débat avec Rufus. Nos voix étaient opposées. Lui, il avait une version et moi, j'avais une version. C'est M. Daniel Ingosso. Il m'a dit « Bonjour Christopher, me veut le meilleur. Bonne année à vous deux. » C'est-à-dire Rufus et moi. Merci. Les gens qui pensent que le ministre Moutamba agit mal, c'est juste qu'ils n'ont pas encore rencontré les Koulouna sur leur trajectoire. Nous sommes tous derrière Moutamba à 100%. Regardez ce qu'ils ont fait à ma femme à l'arrêt de bus alors qu'elle rentrait à la maison. Ils ont pris 900 000 francs et son téléphone portable après les services à Mongafoula. Ensuite. Hein? Je vous ai montré dernièrement la photo de ce qu'on a fait à Musée Junior, le fils de Rigen. Oui. Notre collègue direct. Un enfant bébé de à une année. Oh, femme, une femme. Au bout là, il y a 900 000 francs. Voilà. Sans en arriver là. Vous ne savez pas combien ça va coûter une intervention au niveau de la tête. De la tête. Il y en a qui vont plus loin, je te dis. À mon moi c'est à pas seulement les boumabimisi et bébé. À remis chirurgien, ceux qui gynécologues, ceux qui. Et des gens comme ça, personnellement, je suis désolé de le dire publiquement, ceux qui ont voté. Ah, pour moi, on a 4 fois. Ce qui est vrai, tout au début, quand on en a parlé, on avait des compréhensions opposées. Mais après, comment ils volaient les téléphones? Je te disais quoi? Ce jour-là, je t'avais dit quoi? Moi, j'ai déjà croisé les Koulouna dans ma vie. Un bon 1er janvier. Donc, les 31 décembre, la route va vivre. Les 1er janvier, à l'époque, j'étais plus jeune. Parler, na Koutana Bango. Na musika, na Kanzane, tiba maman, papa, là, tiba robe, na Bangwana, yaba musulman. Je te dis, bazana rapidité à Robimisa Lichette et Alex na poso. Donc, nous avons dit, Abounamoni, et ça deux, il y a plein. Téléma. Ngana mbangwa, kolanda te, ne ozomona moi, maswa libomo, nazala rapide. On a vu que ça au télémi au koufi. Kimi sa bango mbango balansanga Lichette. Na sa Mukongo, blessure. Tu vois un peu. Donc, Mkoloro kuta na bango, neti maman. Neti Rigen Lunga. J'ai dit, ok, ce qui, je répète encore l'idée là que j'avais donnée, hein, ce qui va roboma bangote, à la limite, bakata bangata maboko. Tu me rappelles, dans un pays, on faisait comme ça, non? Bakatio, vraiment de maboko. On m'a dit même à Brazzaville, si tu voles, on t'attrape. Tu deviens un invalide. Quand tu vas de génération en génération, tes petits-enfants, tes neveux, je souviens de toi, Oyibaka. Nazara Kuluna. Kuluna basala bango boye. Pardon, ali maboko na ngetika la. Bakati bango maboko. Basala ta monument moko ya mutu na maboko ko katana.
Bochango dans un point là, je ne sais pas, comme à Makala ou bien à Mangafoula, là où ils ont fait ces désordres-là, vous mettez ça là-bas quelque part. Comme ça, on va tout les Kara. Ah, Kuluna Bakata beaucoup, pardon. Kuluneza faux cop. On te coupe les mains. Tu ne peux pas utiliser tes mains pour Luka Yakolia, pour Luka la famille, c'est là, pour faire ça. C'est une femme. Tu peux lui prendre 900 000 francs sans en arriver là. Oh, c'est c'est la sorcellerie. Elle vous le donne. Bongo, zoa, téléphone, zoa, sac, zoa. Vous ne pouvez pas la laisser partir tranquillement. Oh, comment on est arrivé là? C'est l'atrocité, ça. C'est vraiment de l'atrocité. Et non, ces gens-là, on doit vraiment les éliminer. On doit vraiment, sincèrement, sérieusement les éliminer en tout cas. Moi, je salue cette initiative du ministre, et d'y aller jusqu'au bout. J'ai même lu un commentaire quelque part où même un internaute disait « Pourquoi Bokende co-exécuter Bango ailleurs ?» Sangisi Bango Penata na stade Tata Raphaël, on a un premier lot. Comme ça, les autres qui verront, qui sont ici à Kinshasa, qui verront « Ah, les a vraiment effectifs à Kiniko », ils vont laisser. Ils vont abandonner. Moi, j'ai peur. Pas j'ai peur, je dénonce le fait qu'on menace de mort les journalistes, la société civile au sujet des informations concernant la guerre à l'Est. Mais en tout cas, pour les Kuluna, je l'ai dit, moi, je ne suis pas opposé au fait qu'on puisse les punir sévèrement. Je ne suis pas opposé. Si on ne va pas les tuer, à la limite. Et je suis sûr comment tu as 100 personnes, tu es sûr que 100 Barotika, non? Barotika, ça va vraiment diminuer drastiquement les choses. Et Kadi Mouelo, même qui est avec nous ici, me dit il y a Blue Sats en 2020, na Yolo Mukolo chaîne en Dimate. Donc, Bakulu na Bakangi, Babotoli Mbongo ya chaîne. Mbongo abonnement à chaîne. Bon, à Blue Sats, genre, il travaillait à Blue Sats en 2020. Ah, ok, ouais. Il y a entreprise. Il y a entreprise, oui. Je suppose que ça lui a créé des problèmes, peut-être, et s'il dit c'est ça là et tout ça. Bon. En tout cas, c'est notre avis sur le sujet. Moi, je l'ai dit, je le répète, je n'ai pas honte de le dire. Il faut sévir sérieusement ces inciviques. Hein? Donc, il y a encore quelqu'un. Non, ça c'est au niveau de Kalemi par rapport à ce que nous avons demandé sur l'eau. S'il n'y a pas d'autres messages sur les Kuluna, je vais lire ces messages qu'on a demandé à M. Benjamin Kassongo. Hein? Tout à l'heure, on parlait des Kalemi. Des Kalemi. On parlait des Kalemi, j'ai demandé par rapport à la montée des eaux, comment ça se passe. Il a répondu. Nous avons de sérieux problèmes à Kalemi avec cette montée vertigineuse des eaux du lac Tanganyika pour lesquelles la voie urbaine est menacée des disparitions. L'artère principale, Lumumba, est engloutie par les inondations, malheureusement sans aucun travail de réhabilitation dans ce sens pour sauver l'unique artère qu'a Kalemi en ce moment. Du côté mairie, le maire de Kalemi dit n'avoir pas de moyens consistants pour des travaux de grande envergure. Au gouvernement provincial, c'est un silence des morts. Malgré les multiples promesses de l'autorité provinciale allant dans ce sens, de réhabiliter certains tronçons en état de dégradation très avancée. Et donc avec la pluie qui s'abat sur la ville, il nous est difficile de circuler par manque d'accessibilité routière. En tout cas, c'est à revoir. Hein. Si on peut vraiment essayer de poser des gestes, on signale que la province, la ville de Kalemi, a reçu même le conseil des ministres avant Bujimaï, je crois. C'était une symbolique forte. Moi, j'ai vu le gouverneur, un jeune, il s'habille bien, Weston, la Moniazana Brabus. Donc, un gouverneur propre dans une ville propre, s'il vous plaît. Les mêmes goûts que vous avez personnellement de Weston, de Brabus, mettez ça aussi sur la voirie. Hein? Je ne sais pas comment vous allez vous débrouiller. Vous avez été élu pour ça. M. Benjamin Kassongo nous a fait rapport dans un français correct, un résumé convenable. Essayez aussi de voir la situation de vos administrés. Besoin que c'est là, qu'il y ait des boulots en cas de boulot. Voilà. Bonjour M. Christopher. Les FRDC qu'on nous a envoyés dans la commune de Makala commencent à arrêter des jeunes comme la police. Leurs amendes, c'est toujours 200 000 francs. Les parents souffrent franchement. Dites-nous leur mission exacte. Et n'oubliez pas, Oeza, janvier, mois en piac. Donc, Bakangi jeune, infraction 200 000 francs.
Hein? Jeune en bas, pour la coiffure, pour la bilamba, comme on disait à l'époque, donnez-nous un peu plus de détails. Ce ne sont pas les Koulouna qu'on arrête, ce sont des jeunes innocents. Vous dites qu'ils sont innocents sur base de quoi? Donc, si je comprends bien, on a ajouté, en plus de la police, les FARDC pour pouvoir calmer la situation, mais malheureusement, ces derniers aussi entrent dans la dérive. Donc, voilà. Il y a d'autres messages encore sur les Koulouna, on dirait. J'envoie les vidéos toujours à notre point focal, à notre régisseur principal ce matin, M. Kadi Mouelo, OP victime à Bakoulouna. C'est M. Aristote Kibuka qui me dit « Bonjour M. Christopher, je reviens sur le problème des enseignants. » Ah, ça c'est sur les enseignants. On télécharge la vidéo et on revient. Donc, dès que Kadi a la vidéo, il va mettre ça là. Comme ça, on va pouvoir lire convenablement le message de M. Kibuka. Bonjour le duo, Herman Landa. Heureux de vous suivre ce vendredi 2025. Nous allons voir vos mariages, j'espère. Vraiment, j'espère. Il faut l'espérer. Oui. Magema, M. Magema Boulela Ozias. Salut Christopher, salut Rufus. Parfois, nous voulons une chose et son contraire. Nous nous plaignons à tout moment du comportement des Koulouna, mais ça m'étonne aujourd'hui qu'il y ait des gens qui sont contre le ministre d'État à la justice. N'en déplaise aux organisations de droits de l'homme, nous devons solutionner ce problème qui gangrène la RDC. Ozias Magema. Merci pour votre contribution, monsieur Ozias. On passe? Oui, on passe à d'autres sujets. Oui. Allez-y, c'est que Internet a raconté. Voilà, Fraternité d'IRC qui pose une question. Jeune Congolais. Fraternité d'IRC. Voilà. Si tu avais l'opportunité de contribuer au développement de la RDC, que ferais-tu? Réponse dans les commentaires. Je suis curieux de voir ce que les gens ont dit. Parce que c'est facile de critiquer. Quand on est en dehors de l'appareil, on critique. Mais c'est péché aussi opportunité. Oh, ça la nid. Voilà. Je vais lire les commentaires, mais toi également, tu vas répondre, non? Hein, Christopher? Ok. Tu vas également répondre. On lit quelques commentaires sélectionnés. Bongeli. Mettre en place un système de contrôle fiscal vraiment avancé pour contrecarrer les fraudes fiscales, s'assurer que les recettes et dépenses sont gérées de manière transparente. Là, c'est d'après Bongeli. Voilà, un système de contrôle fiscal. Il y en a déjà dans notre pays, un système de contrôle fiscal. Et le système de contrôle fiscal comme quoi? IGF, c'est ça? IGF également, il y a la Cour des comptes. Non, c'est pas IGF. Qui est-ce qui contrôle exactement? Les régies financières, hein? Je crois les inspecteurs, il y a la DGI, les sous-directions comme la DGE et tout ça. Mettre en place un système de contrôle fiscal vraiment avancé pour contrer les fraudes. Ouais, pourquoi pas? Avancé. Je sais qu'en ce moment, les recettes, je vois le ministère des Finances féliciter les régies financières, DGI, DGRA, toutes les autres régies là, que bon, ça n'a pas bien. On va voir. Hein. Quand il dit avancer, c'est-à-dire l'accommoder davantage avec les nouvelles technologies, hein, pour voir les contraventions. Oui, pourquoi pas. Pour gagner plus. Là, c'est d'après Bongeli, une dame, bien évidemment. Voilà, la suite, Congolaise, lui dit, les routes, il faudrait vraiment penser à ça. Je m'investirai dans la construction de routes pour la croissance économique rapide, car cela permet de faciliter les échanges de biens entre provinces. Oui, la construction de routes, oui, mais bon. La construction de routes, je vais me mettre dans la construction de routes, mais bon, on a toujours des routes en état de délabrement très avancé, surtout ici à Kinshasa. Après lui, un autre, voilà, Peter Nzolani. Je ferai en sorte que notre système éducatif soit révisé en fonction des enjeux de notre nation. Si aujourd'hui de nombreux jeunes ne savent quoi faire de leur vie, c'est en grande partie dû à un problème lié au système éducatif. L'éducation aussi. On en parle, on en a parlé des systèmes éducatifs qui ne se rapportent pas à nos réalités. On nous enseigne plus les choses étrangères, il n'y a pas assez de pratique. Et même à l'université où il y avait de la pratique, pratiquement c'est la théorie qui prime. Bon, voilà. Peter Nzolani a dit, lui, va s'imprégner pour que les systèmes éducatifs se rapportent aux enjeux de notre pays. Et puis Roden Marcus, lui, pour lui, dit, il est urgent de mettre en place une politique agricole efficace qui nourrit les nationaux
et rapporte des revenus en exportation. Voilà, l'agriculture dans notre pays, lui dit, pour sa part, il va se pencher bec et ongle dans l'agriculture pour l'émergence de l'agriculture du pays. Christopher, quant à toi. Pourquoi tu ne commencerais pas? Non, toi tu commences, non? C'est moi qui ai mené la suite. Qu'on remette la question alors, parce qu'on a fini avec le commentaire. On remet la question. Kadi, on remet la question, tout début là. Voilà. Jeune Congolais, si tu avais l'opportunité de contribuer au développement de la RDC, que ferais-tu? Si j'avais l'opportunité. Alors, déjà, il faut savoir c'est quoi l'opportunité. Hein. Déjà, je suis là, journaliste à Télé 50, je suis jeune, j'ai l'opportunité, j'ai une voix qui porte. On nous suit, comme vous voyez dans les messages, partout, Luanda, Tanganyika, Kassai, en Europe, à Londres. Déjà, c'est ça une opportunité. Il ne faut pas se dire qu'une opportunité, c'est être ministre. Non. Déjà, c'est que tu fais tous les jours, hein, tu peux utiliser ça pour passer un message, pour aider le pays. On l'a dit toujours aussi, tu sais faire quelque chose, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, mon frère, prends ton téléphone, filme-toi, dis-nous ce que tu sais faire et les gens pourront interagir. Moi, aujourd'hui, j'ai la chance, je suis jeune, 29 ans, je suis journaliste dans une grande chaîne de télévision, j'ai une voix qui porte, j'aborde des sujets qu'il faut, j'ouvre mon téléphone pour raconter les vécus de la population. À mon avis, déjà à mon niveau, je contribue au développement de notre pays. Parce que Dieu merci, parfois on est suivi. Et les autorités qui nous suivent apportent aussi des solutions aux problèmes que nous déplorons. Donc à mon niveau déjà, ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai contribué, j'ai fait ma part pour mon pays. Si, Dieu merci, demain, j'ai une plus lourde responsabilité, je parlerai par rapport à ça. Mais par rapport à ce que j'ai fait en tant que journaliste, des sujets de reportage. Mercredi, j'avais journal, j'ai fait un récit sur Tipka, puis une descente de Christian Kalanji aussi. Il y a des autorités qui m'ont contacté, par exemple, pour dire « Ah ouais, il faudrait penser quand même à un mémorial. Ce jour-là ne doit pas passer juste comme ça. C'était une grande catastrophe parmi les pires que l'Afrique ait connues, et c'est dans le top 3. Donc il faudrait une conscience collective, il faudrait, pourquoi pas, chercher à déplacer ces mamans-là, prévenir plutôt que guérir, se retrouver dans le même. J'ai fait ma part, j'ai contribué au développement, pourquoi pas. On est ici avec vous, on a dénoncé Hôtel de Ville que le gouverneur, qui est notre voisin, ne peut pas travailler dans un environnement bizarre, sale. Aujourd'hui, quand vous passez là, c'est propre. C'est propre. Oui, il n'a pas de voyez un peu. Donc, il n'y a plus d'engouement des Aguiliboso, aux Anabiroso, Gakuna. Il n'y en a plus. C'est propre. Donc, à notre niveau, on a fait notre travail. Vous aussi, à votre niveau, pourquoi pas? Faites votre travail. Je peux répondre aussi quoi. Bon, moi. Au fond de la maison, disque à production. Oui, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. Je te connais bien, non? Effectivement, moi, si il faudrait vraiment contribuer au développement du pays, comme je l'ai fait toujours, c'est promouvoir la culture en tout cas. Moi, je ne sais pas s'il y a un culturel que j'ai reçu, que ce soit à la radio ou même avec l'émission Tam Tam, que j'ai directement demandé de l'argent. Parce que je me dis, surtout quand la personne que je reçois apporte une réflexion qui fait avancer la culture de notre pays ou qui exporte notre culture à l'étranger. Par exemple, dernièrement, j'ai reçu les créateurs, les réalisateurs d'un film 100% congolais qui parle des réalités d'une ethnie de Chilanda. Là, nous sommes au Kasaï, dans le fin fond du Kasaï. C'est vraiment une découverte. Alors, comment recevoir cette personne-là, lui donner beaucoup de conditions, beaucoup d'exigences et pourtant, la personne apporte de la matière à découvrir et qui pourra également aider d'autres nations, d'autres pays à découvrir ce qu'il y a dans cette ethnie Chilanda et autres, tout ça, et connaître aussi d'autres mondes, notamment les griots, les Chilanda et autres, mais également de la photographie, de la sculpture, de la peinture. Moi, vraiment, je me vois dans ça parce que je me dis, quand notre culture dépasse les bornes, dépasse les frontières, cela permet aussi à d'autres pays de nous découvrir et de savoir ce que nous sommes capables de faire. Parce que c'est à travers notre culture qu'on connaîtra nos valeurs, qu'on connaîtra nos mœurs, si nous faisons très bien notre culture et si nous promouvons ce qui a de la qualité, ce qui a de la valeur, ce qui a vraiment de la vertu, ce qui nous incarne
ça permettra aussi à développer notre pays, à vendre aussi ce que nous avons à l'étranger. Avec des films, ça peut nous rapporter beaucoup d'argent au pays. Avec la sculpture, avec nos œuvres, on peut vendre ça à l'étranger. Donc, moi aussi, il faudra contribuer, comme j'ai toujours contribué, c'est la promotion de la culture de notre pays, dans tous les aspects en tout cas. Toutes les branches de la culture, j'y suis. Merci, félicitations à toi pour l'idée. J'espère qu'on ne va pas te la voler. Effectivement. Même si on te vole, c'est pour le bien du Congo de toutes les façons. Effectivement. Pasteur Ndongala revient à la charge pour dire il soutient à 100% le ministre de la Justice, M. Moutamba, pour la décision. Combien louable pour les Koulouna qui sèment la terreur dans le pays. C'est une bonne chose, mais c'est que je suis contre le ministre de la Justice, malheureusement, pour les Koulouna en cravate qui sont dans les institutions, qui sont en train de voler les deniers publics. Qui a changé le mot vol en détournement. Mais ils sont protégés par les dirigeants congolais. Je veux voir ces Koulouna en cravate aussi arrêtés et condamnés à la peine de mort. Ça, c'est la contribution de Pasteur Ndongala sur les Koulouna. Mouyeka congolais est revenu encore. Hein? Bonjour, les deux leaders de Télé 50. Les FRDC n'arrêtent pas les innocents. C'est une fausse information. Ce sont les policiers qui vous envoient ces messages au nom de la population. Je suis à Makala en ce moment. Kopiaba policier et baby depuis l'arrivée des militaires dans la commune de Makala. Ah, voilà. Ça, c'est une contre-vérité par rapport à ce qui était arrivé avant. Vous voyez que Makala, c'est quand même un point chaud. Oui, c'est vraiment un point chaud. Il se passe des choses. Moi, je suis déjà allé là-bas sur le terrain. Je te dis, les Koulouna avaient tellement une autorité. Tu sais, à niveau donc, ils n'avaient plus peur de policiers. Et ça va vraiment instaurer la loi martiale. Donc, une situation qui dépasse même la police. Il faut armer et intervenir. Ça arrive. Armée intervenir mais ça ni dana ba policier a vieux refuse a vieux arsène vieux quel abord la souciance ba tumbi souciance pour ba kanga yimninga la bango imagine c'est ba capable de tumba souciance et bon c'est ba mona ki osomi moi teva sika nani on peut que ça ba on ba côté là on a parlé pour ba botola même à visage découvert. Malheureux. Voyez un peu. Devman, pour moi, que la peine de mort soit appliquée. Je suis victime. J'ai acheté un iPhone 12 simple à $300 le 24 décembre dans le carton. Et arrivé le 25 décembre, on ne me l'a pas volé, mais ils m'ont ravi le téléphone à 19h. Pour moi, Babo Mabango. C'est David Biamungu depuis Ngombe. Voilà. Hein? Bon, il y en a David Biamungu. Pour le téléphone, bon, commissaire Ngo. Voilà. Bonjour et bonne année à vous. En dehors du PSG, le Rwanda s'est étendu également jusqu'à la première ligue. Arsenal dans son maillot, on écrit visite Rwanda. Dr Taylor Kalama. Effectivement, depuis plusieurs années déjà. Et d'ailleurs, pour votre information, Arsenal, c'est le club favori de Paul Kagame. Akoumi sera Arsenal. Nenge Fadji Beton Akoumi sera PSG. Kagame est club dans les Arsenal, il le dit dans les interviews. Parce que pour bien combattre son ennemi, il faut savoir ce qu'il aime, comment il pense. Il faut s'en inspirer pour savoir où taper. Donc, est-ce que Kadi a déjà fini avec la vidéo que M. Aristote Kibouka avait envoyée? Je crois que ça concerne encore les enseignants. Et effectivement, donc on va suivre avec vous cette vidéo et revenir juste après. Attendez, je vais d'abord lire. Hein, pour mettre tout dans le contexte, c'est M. Aristote Kibouka qui dit « Bonjour M. Christopher, je reviens sur le problème des enseignants. On n'en parle pas assez, mais je vous dis, si le chef de l'État ne met pas un accent particulier sur le problème des enseignants, et cause à la catastrophe. Un inspecteur de l'éducation nationale qui compose l'examen d'État pour toute la République et pour 9000 finalistes gagne 2 millions de francs. Mais Kenen Aïjef, inspecteur, a gagné combien? Tout la mouka, tout sauver enseignement. » Et il montre cette vidéo. Cet enfant ne veut pas aller à l'école, il veut devenir Koulouna. Et voilà à quoi nos enseignants font face. Suivons un peu ce qui se dit dans la vidéo.
Bon, si vous avez une classe, vous allez me salani. Eh, si vous avez une classe, vous allez me classe. C'est pas le ballon comme Kulula. Vous avez un massiette là-dedans. Vous avez un massiette. Yo, bon, yo Je demande pardon aux téléspectateurs. Hein. Je n'avais pas très bien saisi le contexte. Je pensais que M. Aristote Kibuka est en train de parler vraiment. Ah, on voit une vidéo qui racontait, qui justifiait ce qu'il a dit. Moi, je suis toujours contre le fait qu'on puisse exposer les enfants comme ça parce que c'est un mineur, il n'est pas responsable de ses actes. Peut-être qu'il est en train de faire du théâtre et le condamner comme ça en le filmant, en le maltraitant et en nous envoyant ça. En tout cas, j'ai été piégé. Je suis désolé. C'est pas responsable, non, pas surtout pour la personne qui a filmé. Ce n'est pas responsable. Et aussi, l'enfant n'a fait que relayer ce qu'il voit aussi dans le milieu. Hein. On doit aussi dénoncer ça. Ce qu'il dit, oui, mais c'est par rapport à ce qu'il voit dans le milieu. Il voit que ses aînés devenir des Kuluna, ils deviennent des gangs. Il n'y a personne qui domine sur eux. Ils crient même sur les aînés. Et à cet âge, c'est possible de les redresser. Oui, de les redresser, vraiment. Ce n'est pas bon de le condamner comme ça, le filmer, le publier sur les réseaux sociaux après. Vous condamnez son avenir, en fait. Je décourage cette démarche. Au moins, si quelque chose est positif, ça nous permet de dénoncer toutes les personnes qui prennent les enfants comme les marionnettes. Parce que maintenant, on a TikTok, on a les réseaux sociaux, les vidéos font du buzz. Vous voulez faire du buzz, vous utilisez un enfant comme ça, inconscient. En tout cas, je suis contre ça. Pas d'accord. Je suis vraiment contre ces genres de démarches. Et je m'excuse encore une fois auprès des téléspectateurs d'avoir balancé ça comme ça. Effectivement. Voilà. On va passer à la suite. On passe à la suite à d'autres sujets. Voilà, Radio Okapi, la nouvelle grille tarifaire, hein, comme je vous l'avais promis, Christopher, on va en parler. Du transport en commun, la pratique des demi-terrains persiste. La pratique persiste et même les prix restent intacts. Hier même, en venant ici au bureau, la mati taxi mon corps. Papa, boulevard, magasin, boulevard comme Babi. Oui, si Katoni, nous avons déjà oui, si Katoni, nous avons déjà des na tomo ya likolo na sinon abanga voloba prix peut-être aux inspecteurs. Oui, si ko yebi des années non mais ba fixer déjà kuna abi papa soko moni place ngana bambelo ba fixer akita na yo. Nze pesa nga pa abi to ko manare pesa o kito pesa nga mboro na ngai. Nous sommes arrivés ici à BCDC. Ici 2000 francs, je lui ai donné. Ok. Donc, magasin, boulevard, ils auront 2000 francs. Des fois 2500. Ah bon? Oui, des fois 2500. Des fois 2500. Sans compter les 500 francs que tu pourras donner et pas Moutakangelo place. Koukanga place, comment ça? Mais, bah chargeur, non? Ah, taxi, Zoya, oui, la Kangelo place. Batmaze, mais la Kangelo place. Il est au matin. C'est vraiment beaucoup de souvenirs. Désolé. Si tu donnes pas. Si tu ne donnes pas, il va créer sur toi en tout cas. Je comprends. Il y a même ceux-là qui insultent. Donc, inquiétant. Inquiétant en tout cas. Non, oui, la transforme en casting à l'époque. Tant on a une école. Moi également. Oui, la transforme, au collège, oui, la transforme. Tu bouscules tout le monde. Papa qui est une salle, il y a une classe. Na comment vraiment t'as mouki à l'époque, mouki là, Moïse Tchamba. Papa. Là, ils ont yas wana coaster. Père Mora, il y a déjà j'étais détiré qui place à Souka. Erwana donc 7h kalaming était moutoyo qui la moutouma témoin na zate papa. Père a tindika nga l'équilibre sol nga kota na tchara dikidiki. Abolga yubu. Na koti na vendre temps. Impoli le oh. Oté papa dikidiki. Compétition légale.
Quoi, t'as là? Il a raté la collège sur qui était quand tu dis. Oui. On a arrêté quand tu dis. Idéologie, on a retenu papa Mokolo Digi. Mais j'ai pas le choix, quoi, t'as? Là, je vois na Viola salit les drapeaux. Le drapeau était le même. Le drapeau est mort. T'as mis notre hôtel. Carré, il n'avait rien. La signe, la vie, on a raté ma toile belle. Na Kima, Yobo, na continue déjà. Chauffeur, oh, quand il s'amuse, et là, on a victoire à l'époque. Moi, je faisais victoire. Puis on a dit qu'il y a victoire. Donc, au milieu à l'université. Moi, on a une forme de bakangare tête. Ah, en tout cas, on a habité, hein. Bon, moi, on sait que je sache, moi, on a une forme de bakangare. Non, mais on comme il est là. Oui, comme il est là, bon, on sait pas. Mais on a une forme de bakangare. Bah, comment, quelque part? Hein? C'est dans les textes, dans les lois. Je sais pas trop, mais c'est la loi de la nature comme ça. Nature. Hein? Mais Azan a une forme. Azan, moi, on a classe. On peut interpeller. Bah non, ça là, c'était pas. Bon, je sais pas. Non, kokanga sur des faits, oui. Hein, sur des faits, par exemple, au Ezak, là, c'était publié. Bah, vous avez un uniforme là. Hein? Par exemple, vous avez un uniforme là. On les interpelle. Oui. Moi, j'ai vu. Tout le monde a l'avenir de la science, ça. Koulouna, il y a une classe. Voilà, alors, tu dis quoi? On les interpelle quand même. Ok. On les interpelle. Mais le malmené, malmené, bon, je sais pas trop. Hein. Un clin d'œil rapide, monsieur Rémi Selengue. Monsieur le député national Prince Willy Michi qui nous a promis qu'il allait se rendre à Massissi sur la première ligne des fronts. S'il est déjà parti, qu'il nous donne la situation générale de là. Et s'il n'est pas encore parti, il attend quoi? Ouais. Hein? Il y a beaucoup de politiques comme ça qui ont promis de partir au front. Billy Kambale, Willy Michiki, tous et là, tout le monde a quand même. Parce qu'on a besoin de ces informations-là aussi. Hein, comme on le disait d'ailleurs. Tout à l'heure. Oui. On va prendre les commentaires sur les prix de transport. Les commentaires, on les prend. Ah ouais. Non, ça c'est la minute d'info. Avant la minute d'info, on prend les commentaires avant. Reste souci à toi, le bagage mais ça, tout ça, honorable Eric Chikouma. Ouais. Espoir Kadio Mosiko. J'ai payé 3000 francs boulevard du 30 juin UPN. Sans suivi et rigueur, cette grille tarifaire ne sert à rien. Voilà, on a un embouteillage, donc pas moyen. Moi, où tu as lobby, namoni na grille, on a bâti des prix UPN Victoire. Place Moro ba commis 2500, place Moro ba commis 1500. C'est côté Orlando, mais ça même trajet. On se trajet, moi, il y a taxi bus, mon souci, il y a bus. Il y a bus, voilà. On prend la Transco. Hein? Transco, comme là, là. On a sauté. Vérité, on a Transco. Transco, les mois. Wapi. On a tronçonine. Transco, ça a sauté. Tronçonine. Ce qui est zaï, boula. Transco, sunga biso tant que tu as étudiant. Tant que tu as étudiant. C'est terrible, hein? Transco, tu as étudiant de UPN Timassina, 500 francs. Voilà, on prend d'autres commentaires pour terminer ces sujets. Voilà, Bolumbu Jemima qui dit « À quand l'applicabilité de cette grille tarifaire? Nous assistons à la recrudescence des prix des transports du jour au lendemain sous l'impuissance de l'autorité urbaine. Les écoliers qui peinent dans les arrêts de bus ayant assuré la somme juste de leurs courses. » Oui, pour les écoliers, mais à juste, là c'est connu. Et alors, avec ces réalités, ils vont s'en sortir comment? Un autre commentaire, le dernier, pour ce sujet, voilà, avant-dernier, qui c'est Eddie Empereur? Il dit alors le Wewa, les gouvernements n'ont rien mis leur prix, n'a pas mis leur prix. Bah Wewa paye. Wewa, trajet, ça allait dépendre d'un embouteillage, ton amboula. Et ça, le roi Yango. Il n'y a pas de tarification pour eux. Donc, c'est ça la question. Dernier commentaire. On prend le dernier. Voilà. Mongo Bokungu. Lui dit les tarifs publiés, c'est pour le transport de l'État. Les privés ont le leur déjà depuis. Est-ce que c'est pour le transport de l'État? Est-ce que le transport à l'État, mon transport, on a mis tout dans la question? Si ça existe encore. Esprit de vie, Koutou, c'est mort, hein? Il y a ce esprit de vie. Habité, hein? Tout ça, on a Transkin, esprit de vie. C'est disparu en tout cas. C'est disparu et Transco, on n'en parle même plus. Voilà, la réalité que nous faisons face aujourd'hui. On suit, la grille tarifaire est là.
mais l'applicabilité sur terrain pose encore problème. Il y a même un internaute qui avait posé la question, à quand l'applicabilité? Pour lui, l'applicabilité n'est bandité. Même si Bagri, mais l'applicabilité n'est bandité. Il cherche à voir l'applicabilité. Donc, si ça n'a pas encore commencé, dites-nous à quand ça va débuter pour que l'on sache au moins. D'accord. Voilà. C'était le dernier commentaire. Oui, les derniers commentaires. On va prendre Damaris KMB qui est arrivé de l'autre côté avec ses belles tresses pour la 2e édition de la Minute de l'Information. Damaris KMB. Rebonjour et bienvenue. La localité d'Ngungu est sous contrôle de FARDC tandis que Massissi centre est occupé par les M23 depuis hier jeudi. Le combat se poursuit. Les forces armées de la République démocratique du Congo restent déterminées à vaincre l'ennemi. L'annonce a été faite par le général Sylvain Ekenge, le porte-parole de FARDC, lors d'un briefing de presse coordonné par le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya et la ministre des Affaires étrangères Thérèse Wagner. Près de 2000 maisons ont été ravagées dans un incendie qui s'est déclaré dans l'après-midi de ce jeudi 9 janvier 2025 dans l'agglomération des Guiro, située en chefferie des Marimisa, dans les territoires de Ouatsa, en province de Haut-Ouélé. D'après nos sources, l'imprudence d'une femme qui faisait la cuisine dans une habitation serait à l'origine de l'incident, une nouvelle qui certifie la société civile locale. Dans le monde, le chef de l'armée libanaise, Joseph Aoun, a été élu président du Liban jeudi à l'issue du second tour de vote des députés libanais. Âgé de 61 ans, le général novice en politique a tiré profit de sa position à la tête de l'institution militaire et bénéficie de soutien de plusieurs puissances étrangères comme les États-Unis et l'Arabie saoudite. L'actualité vous revient dans moins d'une heure sur Télé 50. Entre-temps, je vous laisse en compagnie de Christopher Ochokoum et Rufus Lukanga. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Sur ce plateau, très bien, de retour sur ce plateau, après la minute de l'info et la météo. Ça me fait plaisir, hein, Rufus, de voir toutes ces photos. Je me rends compte que la Tamboli est vraiment Congo fort. Parce que je reconnais la plupart de ces endroits-là, Goma, Kisangani, Mbujima et tout. Je dis, ils ont une image à Solo, je suis déjà passé là. C'est vraiment magnifique. Voilà, Magellan. Je reviens à toi. Tu sais, plus je reçois les commentaires, plus je me dis, on doit faire un plateau spécial sur l'affaire Koulouna. En tout cas, je vois comment on fait avec la production. J'aimerais bien qu'on échange un peu avec Berlama Katalay, voir quel invité faire venir pour parler de ce problème. Du côté du ministère de la Justice, je sais que Arsène Makiessi est là. Il va peut-être nous trouver quelqu'un là-bas. Du côté de la société civile, les organisations des droits de l'homme,
pourquoi pas ceux qui reviennent du service national, je vais dire, même un Koulouna lui-même qui... Comment on va faire pour inviter un Koulouna? Qui se reconnaît Koulouna? C'est mon travail de fin de cycle en graduat, la TFC. Hein, en TFC, j'avais travaillé sur les Koulouna. J'avais travaillé sur les Koulouna avec le prof Charles Djungo Simba, mon formateur. Comment tu as mené les enquêtes sur le terrain? Mais c'est là le problème. L'enquête sur le terrain. Il m'a exigé de faire une interview avec un Koulouna. Il y avait des questions à lui poser. Je suis allé, je l'ai enregistré en audio, il a refusé d'être filmé, on a discuté. Parce que moi, j'ai quand même grandi dans des quartiers. Bon, je ne sais pas si j'ai dit qu'il était Koulouna direct, mais voilà. Voilà, quand même. Ça, c'est un extrait d'un documentaire sur les Koulouna, justement. Est-ce qu'on peut mettre ça? Est-ce que Arte permet qu'on mette ça? Je ne sais pas. Mais on peut suivre quand même un extrait. On peut suivre un extrait, c'est encore Arsène Maquet, c'est une fois de plus qui nous a envoyé. Si vous êtes à la maison, essayez un peu de suivre. Ça date d'il y a quelques années, c'est pas tourné hier, mais ça expose un tout petit peu la situation du banditisme urbain à Kinshasa. Moi, je ne sais pas pété. Yo, mais on a 17 bon. Attends, 17, attends, Mbeli, mais on a Mbeli bon. Pota. Prenez juste cet exemple, diffusez ça une minute, juste une minute, Kadi Mouilo, puis on revient. Le temps de trouver les derniers messages sur ce sujet. Je signale qu'on va faire un plateau spécial sur ça. Les causes, la situation actuelle et les solutions, si possible, par rapport à la situation. Gang, oui. Ouais, général. Mon nom est Khalifa. Je suis le général du gang. J'ai reçu mon grade parce que je suis sans pitié. Je n'hésite pas à découper les gens. C'est tout mon camp qui a voté pour moi. Là, on va se préparer pour aller affronter d'autres gangs. On a toujours les machettes avec nous. On se défonce d'abord et après, on passe à l'attaque. Khalifa règne en maître sur le quartier Kitambo. Il dirige l'un des gangs les plus puissants de la ville. Tous les matins, les Koulouna s'adonnent à leur addiction préférée. On fume du bombé grâce à l'argent que l'on vole aux passants. On achète la dose 5 €. C'est différent de l'alcool. Le bombé permet de passer le temps et de nous endormir. Ça donne un effet très puissant. Le bombé fait des ravages depuis son apparition il y a 3 ans à Kinshasa. Cette drogue artisanale bon marché est un mélange de résidus de combustion, de carburant, de fond de teint et d'antidouleur. Filmés par les habitants, les affrontements à Kinshasa sont quotidiens et d'une extrême violence. La tentaculaire capitale de la République démocratique du Congo subit le phénomène des gangs depuis plus de 20 ans. Merci beaucoup Kadi Mouilo, merci beaucoup Arsène Makessé pour ce rappel. Vous avez vu vous-même, ce sont des scènes que vous voyez au quotidien. Un petit rappel de la situation dans les rues de Kinshasa quand vous commentez, alors que comme il en a noté, vous êtes libre. Vous êtes libre de le faire. Effectivement. Vivant déjà, moi, avec conséquence. Bonjour, Monsieur Christopher. Bonne année et meilleurs vœux. Pour que le développement soit réel dans une communauté, il faut qu'il y ait harmonisation des institutions, car un seul secteur ou un individu pour appuyer le développement, surtout dans notre pays, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Monsieur Ambroise Ndamba Kasuku, qui réagit au message que vous avez posté tout à l'heure là sur l'opportunité d'aider le pays. Arsène Maké, c'est PBABC de son côté. Ministre des Transports Jean-Pierre Bemba, à la Kakibiso 60 avions, à Sombi déjà combien? Et mon Air Congo Air Congo déjà, ceux qui ont 2-3 avions. Petit à petit. Bon, ils ont 9 T, mais l'essentiel, ils ont se déplacer.
Quitter d'un point A à un point B, arriver en sécurité. Il y a d'autres sujets, j'ai vu. Oui, les sujets pour terminer. Glisser, effectivement, parce que Moïse Tchamala est dans la tente. On a vu comment il s'est débattu pour arriver ici, avec des moyens extraordinaires parfois. Mais il est avec nous, il est parmi nous déjà. Précieux Bofanga, j'en ai marre de faire semblant. Quelle est l'importance de ces trous? Pour faire passer les gaz. Tu es sûr? Hein? Bon, on a bâti tout bâti à Baline. Cassièrement, on habite pour péper les canons. N'est-ce pas, Moïse? Là, si tu pètes, ça descend en bas. Pourquoi tu penses que c'est bon à bête? Tous les gars. Là, le baline, c'est quoi? Ou bien c'est venu peut-être pour classer. Là, il refuse. Là, tu as aussi la taboureté. Hein? Les Camerounais, ils précis. Monsieur Précieux Bofanga Kabea, vraiment. Vraiment. Tu faisais semblant pourquoi? Tu sais, moi, ils allaient à l'idoussou, ils allaient à l'idoussou. Incompris. La suite, les derniers sujets, on les prend. Non, on passe au dernier. On ne va pas prendre les commentaires. Voilà, chauffeur Toukin. Je préfère rester en Afrique que chercher les papiers de cette façon. Qui vous dit qu'il cherche les papiers? Il y a des gens qui aiment peut-être les gens comme ça. On a un président de la République de la France lui-même. Il a un sérieux écart d'âge avec son épouse. Mais on accuse plus les Africains. Aller en Europe, trouver une grande dame comme ça, blanche, c'est le moyen de survie. Je pense que si toutes les parties ont déjà compris, est-ce que les dames blanches ont pu passer à du macaque? C'est tout ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais apparemment, moins... ils s'aiment. Hein. Quand je les vois, c'est l'amour. Il y a l'amour. On peut aussi faire semblant. Moi, je sens l'amour dans l'air. Mais cette même réalité aussi, j'ai trouvé une capture ici aussi au pays. On prend ça, Kadi. On prend ça. On évolue. Voilà. C'est ici, à Limité. Écart à 41. Moninga Bali CP là. Ici, l'écart d'âge est de 41. Et ça se passe ici en Afrique, dans votre Congo natal, précisément Kin. Non comment Stoleka. Ouais. Je te dis. Il y a des gens peut-être à Lingaranae Bongo. Écart à 41. Mais Emmanuel Macron, monsieur Emmanuel Macron, est-ce que ça l'a envoyé au Batam? Et puis, c'est dans la maison communale. Hein. Puisqu'aucune loi l'interdit. Ici, il n'y a pas de loi qui interdit ça, il n'y en a pas. Les mineurs, les personnes de même sexe, mais pour ça... Les plus âgés, l'écart d'âge? Non, je ne pense pas. 41 ans. Étonnant. Commune de Limité. C'est Isaac Moukendi qui a béni ça? Non, je vois une dame là. Monsieur le bourgmestre Isaac Moukendi. Si ça t'arrivait en tout cas. Quoi? On te propose. Quoi? Ça? Quoi? C'est mariage? Bénir un mariage? Non. Une dame plus âgée en tout cas. Une dame plus âgée a fait quoi? Te propose. Si je l'aime, si elle m'aime, pourquoi pas? Le plus important, c'est l'amour. Trouver chaussure à son pied. Si elle m'aime, si je l'aime, pourquoi pas? L'amour doit primer d'abord. Ouais, c'est l'amour, il faut trouver chaussure à son pied. Ce qui y a des jeunes ici, Mbatéo, mais il y a Mikolo. Libre, hein? Libre. Ouais, libre. Ouais, ma bende, personne de même sexe, et les mineurs, comme je dis. Ouais. Pour l'écart d'âge, 2 personnes matures, pourquoi pas? Il n'y a pas de souci. Le problème maintenant, c'est qui te fait réfléchir comme ça, c'est parce que ici, peut-être tu vois 2 problèmes. Hein? L'argent et le sexe. Or, l'amour ne se limite pas qu'à ça. À cause d'un peu camarade, bobalani bofana na bino, botala na bino TV, bosolo lara. On tricher Libanda. Tu vois maintenant le mal. Le mal, c'est tricher à l'extérieur. Donc, tu penses à tricher parce que tu penses sexe. Tu penses d'abord sexe. Le mariage est complémentaire à quoi? Le sexe fait partie du mariage. Mais le mariage, c'est pas que le sexe. Non, mais ça complète. Non, c'est important. C'est important, et même très important. Ouais. Mais, et alors? On prend l'anniversaire. On prend l'anniversaire, il y a un anniversaire. Voilà, une dame, elle célèbre son anniversaire aujourd'hui. Elle s'appelle Marcia Posso. Au souhaitant un peu, au souhaitant un gars.
Tu m'avais souhaité. Mardi, Non, c'était pas toi. J'étais pas à l'antenne en tout cas. J'étais pas à l'antenne. Mais je t'avais souhaité, non? Ouais, par message, bien Oui, sûr. je t'avais souhaité par message et par mon snap. T'as la snap, non? Je dois vérifier, hein. On a snap? Oh, really? On a snap, le jour là. Voilà. La maman de Jimla, elle s'appelle Marcia Posso, la maman de Jimla, épouse de papa Arnold Mukelenge. Voilà son anniversaire. Elle la célèbre le 14 janvier 2025. Voilà, une année de plus pour Madame Marcia Posso, la maman de Jimla, épouse de papa Arnold Mukelenge. Heureux anniversaire à vous, Madame Marcia. Que du bonheur pour vous de la part de Glochave Glody Passimesso. Voilà, heureux anniversaire à vous, Madame Marcia Posso. Voilà, c'est tout, Christopher, pour aujourd'hui, ce qui a été prévu. Je salue en passant aussi Christian Kikingi, qui dit nous avoir suivis depuis le début de la matinale jusqu'à la fin de cette tranche, de cette partie d'escale sur le net, parce que la matinale continue. Merci beaucoup à vous, Christian Kikingi. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis, qui ont marqué de leur présence. Si vous nous suivez, il faut au moins écrire pour que l'on sache que vous êtes en train de nous suivre. Voilà, Christopher. Très bien, merci beaucoup Rufus Lukanga pour ce numéro d'Escale sur le net. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Prenez rendez-vous, comme je disais aussi tout au début, avec l'émission Tam Tam. Je crois diffusion ce samedi. Prochaine diffusion encore c'est samedi. C'est samedi, oui. Et pourquoi pas tous les restes. Merci beaucoup. On va prendre Moïse Chamala. Comme je disais tout à l'heure. Avant, s'il te plaît, Christopher, j'ai oublié de saluer une personne qui nous a suivis il y a 2 vendredis successifs. Son nom, Seigneur, je ne retrouve pas son nom. Voilà, Achille Kizomba. Achille Kizomba, merci à vous, Achille Kizomba, merci de nous suivre, mais également Félix Katoto. Libanga na Yokani. Très bien. Alors, on nous écrit du Cameroun par M. Papi Mukendi. Bonjour Christopher, je suis Papi Mukendi depuis le Cameroun. Le mariage ne tient pas compte de l'âge, ni des moyens. C'est l'amour qui prime. J'ai dit bonne année aux étudiantes Fadimatou et Ladi Fatou qui suivent cette émission. Merci. On les suivi depuis le Cameroun. Merci beaucoup de votre attention. Et moi, je suis de cet avis-là, même si Rufus, lui, il doit épouser une fille moins âgée de 10 ans que lui. On est suivi également au Congo-Brazzaville par M. Alban Malonga. Voilà, au Congo-Brazzaville. Merci beaucoup de nous suivre également. Allez, c'est bon maintenant, j'en ai fini avec toi. Merci beaucoup. Ciao. J'espère que tu n'as pas oublié l'anniversaire des nécrologies et tout. C'est bon. Non, je n'ai rien oublié. Tant mieux. Alors, on va prendre Moïse Chamala de l'autre côté. J'espère qu'il est prêt et on revient juste après.